Eh ouais, je m'exprime avec le sang, et c'est pas pour la frime, c'est pour dire que la France se pédalade. Une famille sur deux incestueuse, un enfant sur 5 violé en France. Et le Nord-Pas-de-Calais, la plus grande plateforme mondiale de trafic d'organes, d'enfants et de femmes. Ben ouais, tant qu'on s'en fout, ça continuera. Donc continuez de vous en foutre. Hein. Alors là, c'est grâce à nous si c'est possible. C'est grâce à nous si la France, c'est numéro 1 en pédophilie. C'est grâce à nous, les Français qui faisons rien, qui regardent la télé, qui se prennent la tête pour rien. Eh ouais, pendant ce temps, ben, vous vous rendez malade, vous mangez de la merde, vous crevez tôt. Et puis eux, ben, ils peuvent baisser des gosses, faire du trafic d'organes pendant que vous vous droguez, vous fermez les yeux. Et dites pas que vous êtes croyants. Hein. Ne dites surtout pas qu'il y a des musulmans, des chrétiens, je sais pas quoi ici. Hein. MDF, la France c'est pédolande. C'est parce qu'il manque des croyants. Ou des savants plutôt, arrêtez de croire. Mettez-vous à vous instruire. Parce que le savoir est la clé, c'est pour ça que maintenant vous êtes des analphabètes. Et que c'est pour ça que le niveau du bac, c'est un niveau de CM1. Continuons de fermer les yeux. Continuons de fermer nos gueules. Parce que sinon vous êtes enfermé en psychiatrie, vous êtes suicidé. Même si vous n'êtes pas suicidaire, vous finissez suicidé. Donc c'est peut-être temps de faire passer l'info, d'arrêter de vous prendre la tête, de courir après la thune, vous mettre à planter des arbres pour avoir des fruits, comme ça vous allez manger, vous allez vivre. Et arrêtez de vous soumettre, arrêtez de faire des putes. Je parle pas de la pute qui se prostitue son corps, hein, ça c'est une victime. Je parle des putes de tous ceux qui ferment les yeux, ferment leur gueule, par peur de perdre leur job. C'est vous les putes. Regarde des mineurs de Roubaix. Regarde des mineurs de partout d'ailleurs. Vous foutez quoi, putain de bordel de merde? Et pourquoi vous mettez des gens qui fument du cannabis en prison, qu'ils en vendent? C'est de l'herbe, c'est de la pelouse, putain. Vous n'avez pas mieux à faire? Vous n'avez pas honte d'être keuf? Non, ça va, tranquille. Et puis tous ceux qui travaillent pour le système, mais qu'ils en font pas une arme pour le changer, ben vous êtes des complices. Et tous ceux qui sont dans le système et qui font tout pour le modifier de l'intérieur, bravo. C'est des héros. On voit que la France est pédolande. Il est temps de faire le grand ménage. Donc déjà, j'aimerais bien qu'on arrête de manifester pour la Palestine, parce que si vous voulez que la Palestine n'ait plus de guerre, vous avez qu'à arrêter d'aller au supermarché, il n'y aura plus de guerre. Voilà, c'est simple. Voilà. Donc voilà, manifestez plutôt pour le quartier. Hein, ça sera plus utile, je pense. Faut faire connaissance dans vos quartiers en manifestant. Là, faites des rassemblements, des manifestations. Et chanter, danser, je sais pas moi. Arrêtez de crier votre colère et arrêtez d'avoir la haine. Vous savez, les psychopathes, ils adorent qu'on les haïsse. Donc plus vous allez haïr Macron, et plus il va jouir. Vous aimez bien le faire jouir? Vous aimez bien faire plaisir à Macron? Bah continuez. Continuez de le haïr, continuez de l'insulter, et puis bah lui, il se prend tout dans la gueule et ça le renforce. Ça le fait jouir, voilà. Vous le faites bander en l'insultant. Vous êtes ouf, voilà. Vous leur donnez ce qu'ils veulent. Choisissez Israël ou Palestine. Vous leur donnez ce qu'ils veulent. Vous choisissez un camp. Même les Israéliens sont contre ce qui se passe à Gaza. Donc arrêtez, arrêtez. Arrêtez, voilà. Dites-vous qu'on vous manipule depuis le début, depuis toujours, depuis tout le temps. Revenez à la vérité. La vérité, c'est celle qu'il y a dans votre cœur. Voilà, faites des repentirs, reprenez tout à zéro, crevez les abcès dans les familles, balancez les noms, balancez les choses, parlez, soyez un exemple pour les futures générations. On ne peut pas laisser ce monde comme il est en partant, c'est pas possible. Il faut au moins contribuer à le changer, au moins dans sa perversité, dans sa corruption. D'accord? Et c'est pas en étant nous-mêmes des pervers, des corrompus que ça va changer. Hein. Donc, voilà. Hein. Rachel Petit, par exemple, qui se disait de mon ami, et qui me gosse et qui veut me parler, et qui a pris le camp de celui qui me faisait la misère. Un psychopathe pédophile, qui voulait baiser sa fille. Putain, il voulait baiser mineur. Et elle décide de plus me parler, elle met sur mon mur, un homme la quitte, une femme, et la femme n'est pas contente. Comment il m'a quitté, on n'était pas ensemble. Et de quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? Putain, je suis une femme désenfantée, ouais, mes enfants, je vais t'arrêter chez elle. Hein, dans sa maison, on s'est fait arrêter chez elle, je vais même pas dire au revoir au petit.
Et je lui dis, bah, c'est pas une vraie amie, je suis sûre que tu fais tout ça parce que tu culpabilises, c'est tout. Bah oui, parce qu'une vraie amie, elle m'aurait jamais laissé tomber du jour au lendemain pour un psychopathe. Un gamin, en plus, qui a à peine 30 ans, qui est aveugle, soi-disant, mais c'est venir à vélo de chez moi, Villeneuve d'Ascq Quattrolo, hein, regardez, Villeneuve d'Ascq Quattrolo, la distance. À vélo, voilà, MDR, quoi, l'aveugle. MDR. Et puis, il voulait baiser sa fille, il a même dessiné une bite sur sa joue. Et puis, à un moment, on faisait à manger, il y avait du monde chez Rachel, hein, on était tranquille, hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il avoue un meurtre. Et les gens font, oh, c'est bien que tu regrettes, mais non. Et il y a comment qui est en état de choc, qu'il avoue un meurtre? Normal. Ouais, un jour, avec des potes, on s'est arrêté, il y avait un gars, il marchait, on l'a pris, on l'a tabassé, on l'a acheté d'après, il est mort. Voilà, on n'a jamais su c'était qui. Et ils font, oh, tu regrettes, c'est bien, mais non, tu regrettes. Ouais, bien que moi qui suis fait. C'est comme ma mère au Flunch. Voilà, quand mon fils il me dit, elle a montré son cul. Tout Flunch, toute ma famille me disent que je suis arriéré, qu'il faut vivre avec son temps. Ouais, parce qu'elle a montré son cul à mon fils. Enfin, un truc tout con, parce que je dis, elle dit, ah, Ahmed, t'as 7 ans, t'achètes des préservatifs. Alors moi, je suis choquée. Mais moi, je suis l'arriéré, moi. Avec mon voile et tout, je suis arriéré. Donc c'est normal qu'elle va acheter des préservatifs à mon fils de 7 ans. Et c'est là que mon petit garçon de 5 ans, il dit, hé, maman, Nani, elle m'a montré son cul. Oh, pas mal. Et moi, je suis l'arriéré parce que je suis contre ça et on mange. Bon appétit au Flunch. On se viendrait toute ma live. Merci la famille de m'avoir défendu. Voilà. Là, j'ai envie de renouer des liens avec la famille, mais il n'y a personne qui s'excuse. J'aime bien parce que quand je voulais divorcer, t'as tous les imams de Wattreau-le-Tourcoing, Roubaix et tout, qui vont me voir, faut pas divorcer. Mais quand je dis j'aimerais bien connaître mon fils, voir son visage, savoir à quoi il ressemble, parler à ses profs, faire sa connaissance, ah ben non, on s'en mêle pas. Naïma Slimani, Carvouche. Là, qui a pas Facebook, si quelqu'un la connaît, vous pouvez la mettre au courant, j'affiche tout le monde. J'affiche tout le monde. Mes voisins les premiers, je les affiche. J'affiche tout le monde. Là, affichez-moi, ça me fera plaisir, ça me fera de la pub. MDR. MDR, quoi. MDR. Et ouais, mes voisins sont rentrés par effraction avec la tournevis, ils ont pété ma porte. Ils nous ont tabassés, ils ont volé des affaires. Il y a qui encore? Ils m'ont frappé plusieurs fois. Il y a Galad du bus qui est rentré chez moi par effraction aussi, psychopathe pédophile aveugle, là, qui veut pas que je parle de lui, que je dis surtout pas son nom. Et puis il y a qui encore qui est rentré chez moi comme ça par effraction, qui a pas le droit? Voilà. Donc Galad, il y a les preuves, il y a les aveux et tout. J'ai un juge le 14 décembre 2023 qui dit, monsieur, quand vous avez menacé de mort votre sœur et sa fille, si vous menacez un jour quelqu'un de mort, surtout une femme, ne laissez pas de preuve en texto. Parce que sinon c'est 2 ans de prison, vous avez une épée de Damoclès sur la tête. Et le gars, il avoue qu'il est rentré chez moi par infraction, qu'il m'a tabassé, qu'il m'a mis des coups de pied dans la tête et tout. Il dit, ouais, je t'ai frappé, ouais, je suis rentré chez toi par infraction, ouais, je t'ai tabassé des coups de pied dans ta gueule et tout. Et alors, tu vas faire quoi? J'envoie ça en clé USB, ma première clé USB que j'y tenais beaucoup, à la keuf de Roubaix. Bon, rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre, tu vois. Rien à... Ah, ma pépette, on va sortir, t'inquiète. Je suis parti chercher à manger un soir. Et pourquoi je suis là? J'étais tout bien, en fait. Et j'en suis à balancer des noms, et je vais peut-être prendre des répercussions, mais je m'en tape, D'ailleurs, j'attends qu'il m'appelle, Boubacar Chouali, l'ex de Sabip. Sabip Rivière. Il s'appelle pas comme ça, ça n'est pas loin. Eh ben, franchement, j'attends qu'il m'appelle, parce que je t'accuse quand même de pédophilie, de trafic d'enfants, gros. Donc tu peux quand même me contacter si tu veux. Avec ton entreprise Sarma Sécurité à Vitrolles. Ouais, je t'accuse, parce que tes gosses ils violent les miens, c'est pas normal. Et mes gosses ils ont dit qu'ils jouaient à ça avec papa. Et papa c'est toi, Boubacar Chouali de Vitrolles, qui est une entreprise de sécurité. Et qui a beaucoup d'associations d'enfants orphelins, d'enfants du Mali, d'enfants de... je sais pas, Tataouine, qui disent merci pour tous vos dons, merci pour vos dons. Et il y a ton entreprise qui passait l'entreprise de ton fils de 1 000 € de capital à 411 000 € de capital. L'entreprise de Nabib, c'est son fils, quand je parle là. Donc, voilà, c'est trop bizarre quand même. Trop bizarre. Voilà. Si moi j'ai des regrets, c'est de ma multiplicité, et je le mets en privé après mes vidéos. Et là, je fais des efforts. Je fais des efforts, et puis je vais laisser mes vidéos en public. Ok? Puis si je meurs suicidé, on se croit que c'est pas un suicide. Et puis voilà, quoi. De toute façon, on meurt tôt ou tard. Donc voilà. En tout cas, mais non, j'ai plus peur. Je sais pas, j'ai pas peur. Voilà, c'est bizarre, ouais. C'est bizarre. Je dois avoir un grain de folie. Je n'ai plus peur de balancer. Olivia Delecluse de Montagne est une juge qui abuse de son pouvoir et qui a dit, ici je suis comme Dieu, je fais ce que je veux. Et j'ai pas peur de dire son nom. C'est bizarre, ouais. Il y a qui encore? Tiens, on va balancer des noms. Alors, il y a qui comme bâtard? Ah, il y en a tellement. Il y a... Comment elle s'appelait, la petite pute là, qui est venue ici, petite connasse là. Sicuito. Oh, Sicuito, une jeunette de 20 ans qui dit, ah, j'adore chez vous, c'est trop génial, je peux faire des photos. Et votre mari, c'est vraiment un petit con.
Puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, oui, la juge, elle est pas d'accord sur le rapport en votre faveur que j'ai fait. Elle m'a dit d'en faire un en votre défaveur. Et je dois tout de suite en faire un autre. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. D'ailleurs, je l'avais accroché là, le rapport en ma faveur, mais je sais pas, il a dû tomber. Bon, c'est pas grave, j'en ai des doubles et des triples. Ouais. Et là, 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 là. Qu'est-ce que tu veux? Bon, bah, maintenant, je vais manger, hein, devant un film qui m'a l'air plutôt sympathique. J'apprends à regarder des films, ça va les apprécier. Donc, vivement que les enfants reviennent pour regarder des films ensemble. C'est une chose qu'ils rêvaient de faire avec moi, et j'arrivais pas, à l'époque, à m'asseoir 1h30. Maintenant, j'y arrive, hein. Donc, je récupérerai jamais mes enfants comme je les ai laissés. Mais c'est sûr qu'un jour, je vais faire leur connaissance, parce que je vais pas faire comme mon père, qui a attendu 20 ans, et qui, pour finir, a dit non, bah non, elle m'intéresse pas, ma fille, j'en veux pas. Je veux pas la connaître. Un Benoît Démètre, tiens, je dis encore un nom. Benoît Démètre de Hergel, avec sa pétasse de femme, Martine. Ah, elle m'a sauvé la vie, hein. Je dois faire comme elle dit, je peux pas te rencontrer sans elle, elle veut pas, et je fais comme elle veut, parce qu'elle m'a sauvé la vie. Ouais, elle a été racontée à ses 3 enfants qu'ils avaient été violés, sodomisés par leur père qui s'est pendu. Mais en fait, elle avait menti, mais eux, ils ont des souvenirs. Souvenirs inventés, je sais pas. Souvenirs créés par la femme. Et moi, j'ai des souvenirs, ces 3 garçons-là, qui soi-disant étaient touchés par leur père, qui s'est pendu, ils ont touché à ma sœur. J'ai des souvenirs de ça. Bon, faut pas en parler. J'ai des souvenirs aussi de ma cousine Aurélie, qui criait dans la cour de récré de Saint-Joseph à Waterloo, que sa sœur était violée tous les soirs par son père. Saint-Joseph, Waterloo, le collège. Qui en avait rien à foutre, à la place, on lui a donné des cachetons pour qu'elle ferme sa gueule. Mais ouais, ma cousine aujourd'hui, elle a des enfants. Que j'ai rencontrés pour la première fois à la maison de retraite de mon grand-père, que je suis allé voir. Et qui, au bout de 2 heures de visite, quand je lui dis au revoir, il me demandait, ça va ta sœur? La dernière fois que je l'ai vue, elle crie dans les rues. C'est moi. Ouais, donc il faudrait que j'aille le revoir en lui disant que c'est moi la fille qui crie dans les rues. Ma sœur, elle fait 100 kilos de plus. Normalement, elle devrait nous reconnaître. Ouais, surtout qu'on n'a parlé que de musique, et ma sœur n'est pas du tout musicienne, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? L'âge, fait perdre un peu la tête, apparemment. J'ai pas osé lui dire que ses petits-enfants, ils étaient chez leur agresseur sexuel, et que son fils, il pourrait un peu se bouger le cul, et s'intéresser un peu à tout ça, mais non. J'avais peur qu'il fasse une crise cardiaque. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Faites des pères. Des pères, quoi. J'ai 2 pères, moi. Il n'y en a pas un qui peut me souhaiter un bon anniversaire, ou joyeux Noël, ou être là pour moi. C'est dingue, hein. Les 2, je leur en veux pas, hein. C'est ce qui s'appelle un manque de courage, de la lâcheté. Et ouais, putain. Ça a bien choisi ma mère, hein. Bon, vas-y, le chat. Des fois, je me demande si j'en veux plus aux gens bienveillants, qui ont un cœur, la boussole, et qui sont complètement lâches. Ou si j'en veux plus aux malveillants, qui n'ont pas de cœur, pas de boussole, et que c'est pas vraiment de leur faute. Et qui sont aussi complètement lâches. Je sais pas trop. C'est vrai, hein. C'est comme avant, quand je faisais partie des groupes, là, de Messenger, de parents désenfantés, que je leur disais, vous êtes pire que les monstres dont vous parlez. Parce que vous avez un putain de sadisme, vous imaginez des tortures, vous allez leur faire et tout. Non, mais c'est dingue, ça. Comment vous pouvez imaginer ôter la vie et vous en réjouir? Et puis, la phrase, là, de Claire, ni pardon, ni oubli. C'est pourquoi? C'est pour vivre dans la haine et la rancœur. Ni pardon, ni oubli, ni pardon, ni oubli. Soyons communs. MDR. MDR, c'est comme ça que vous allez trouver la paix. Ok. Ouais, c'est pour ça que je suis pas trop dans vos groupes. Je suis pas d'accord avec tout ce que je vois sur Internet. Hein. Je suis pas d'accord. Parce que les gens, ils veulent prendre, ils veulent être écoutés, mais ils veulent pas écouter, ils veulent pas donner. Voilà, c'est ça. C'est je prends. Souvent, c'est laissez-moi parler, ne me coupez pas la parole, Mais c'est quand qu'il vient mon tour, jamais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tendance à couper les paroles, parce que je sais que mon tour ne viendra jamais. Que quand la personne aura bien fini de déblayer son truc, elle va me dire, bon bah allez, je te laisse, il reste des trucs à faire, au revoir. Voilà. Puis moi, quand je parle, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Quand je parle de moi, c'est pour vous. Pour que vous puissiez vous identifier à ce que je dis, vous comparer, vous inspirer. C'est pas pour moi, j'ai pas besoin de me confier. Et ce que je voudrais confier, il sort pas, moi. Ça sort jamais. C'est pour ça que je l'écris. Voilà. Je l'écris ou je le crie. À des inconnus. Je vais pas appeler quelqu'un pour me confier. Non. Donc voilà. Le synonyme de prière, c'est confidence. Donc voilà. Non, mais en tout cas, je vous aime de ouf les gens, mais de loin, et j'étais très déçu parce que j'en viens des fois à préférer le psychopathe par un narcissique.
dans mon cœur que mes frères et sœurs bienveillants. Parce que s'il y a autant de psychopathes et de peurs narcissiques, c'est à cause de nous, hein. Ok? C'est à cause de nous, c'est clair. Et tant que vous allez être dans ni pardon, ni oubli, vengeance, machin, supériorité, ça va pas aller. Voilà, ça va pas aller, je vous jure. Hein? Et puis ce problème là de croyances là. Moi, sachez que je n'ai pas de religion, donc faut pas croire que je vais vous convertir à quoi que ce soit. Je n'ai aucune putain de religion. Ok? Aucune. Voilà. Ma religion, c'est les mots, les lettres. Voilà. L'amour. La vérité. C'est ça ma religion, la vérité. Donc, jamais je vais dire je connais la vérité, je sais la vérité. Non, 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 non. Moi, j'ai étudié le symbole des lettres et grâce aux lettres qui, pour moi, forment en elles-mêmes un mot, quand tu mets, par exemple, un mot de 4 lettres, ben, ça me fait 4 mots ensemble qui donnent la définition du mot en question. Donc, il n'y a pas besoin de dictionnaire ou de croire en leur interprétation et traduction complètement erronée et même inversée au vrai sens. Et puis, il n'y a pas les chrétiens ont raison. Non, c'est les musulmans. Non, c'est les bouddhistes. Non, c'est les machins. Non, c'est les... Et tout le monde dit à tort. Alors, basez-vous sur tout le monde dit à tort. Et comme ça ira déjà beaucoup mieux. La vérité, on la saura quand on sera mort. Donc, au lieu de vouloir avoir raison ou de vouloir croire que les gens veulent vous convertir dès qu'ils partagent un peu quelque chose, essayez d'être juste en écoute, en fait, comme les autres le sont pour vous. Voilà. C'est vrai, hein. Moi, j'ai l'impression que je suis plus écouté quand je fais des putains de monologues que quand j'essaye de faire un dialogue. Donc, c'est triste. Parce que du coup, ben, quand j'essaie de faire un dialogue, on m'écoute pas, et du coup, le message, il passe pas, et la personne n'a pas entendu. Voilà, c'est dommage. Parce qu'elle est dans ce qu'elle a à dire, ou dans ce qu'elle croit que je veux comme intention. Complètement à côté de la plaque, les gens. Donc, moi, je suis amour pur. Là. Amour sans condition, en plus. Il n'y a pas de condition. Mais alors, pour me fréquenter, voilà, il y a tellement de conditions que voilà, je suis quasiment presque infréquentable. Mais là, il y a trop de conditions. Ne serait-ce que pour être chez moi. Il faut être hyper silencieux. Il faut poser les affaires comme ça, avec douceur. Il faut pas faire... Là, c'est mort. Tu dégages de chez moi direct. C'est trop bruyant. Voilà. Ah non, je te jure. Je ne cherche pas la compagnie, moi. Je cherche le lien. Je cherche le vrai lien. Le lien réel. Donc, j'ai créé des liens avec des gens. Et ces gens-là, ben, on s'appelle pas. Voilà. On tombe l'une sur l'autre par hasard, ou on doit se demander des services de temps en temps, ou on voit un message sur un mur ou une vidéo qui fait qu'on envoie un petit message. Hein. Voilà, je pense que les meilleurs, c'est ceux qu'on s'appelle jamais. Hein. Mais je sais qu'ils seront là pour moi. Regardez, il y en a une seule qui a appelé les pompiers le 9 mars quand j'ai eu des idées très sombres. Voilà. Même si j'ai traité ce coup, après je lui ai bien dit un grand merci. Je lui ai bien dit, si c'est à refaire, refais exactement la même chose. Voilà, mais tout en étant dans le suivi. Parce que il y a des gens qui ont des traumas et que des fois ils peuvent avoir des réactions démesurées que vous croyez que ça a rapport avec vous, alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça va être juste en rapport avec leur trauma à eux. D'ailleurs, toute réaction démesurée a un rapport souvent avec un trauma. Donc, n'en voulez pas la personne, elle-même déjà peut s'en vouloir. Elle-même peut ne pas comprendre pourquoi elle est comme ça. Donc, déjà, c'est ça aussi le truc. Moi, j'aime bien parce que j'en rigole des défauts des gens pour les mettre à l'aise. Je leur dis 15 fois, écoute, ça fait 3 fois que je t'ai dit de pas faire ça, le bruit par exemple. Mais la personne s'excuse, elle est gênée, mais moi, je lui dis on peut en rire, c'est rien. Je vois bien qu'elle fait ce qu'elle peut. Et puis après, ben moi, ça m'apprend aussi à accepter, comme le père là qui mange ses croquettes. Quand il y avait mes enfants, j'avais presque H24 un casque sur les oreilles, mais il est toujours pas loin. Hop. Comme ça, elle pouvait jouer. Ouais, j'ai des casques dans chaque pièce. On ne voit pas dans Internet que je suis une chiante. Voilà. Ça se voit pas. Que je suis petite. Je fais 1m55, moi. 1m55, je vous jure. Alors, saute là. Allez, saute, saute. Regardez. Hop là. Mon chien fait presque ma taille. Vous avez vu? Bon, ça m'a fait plaisir de vous parler. Sérieux. Si vous voulez interagir avec moi, n'hésitez pas. Hein. Je dois bientôt lancer des lives réguliers. Au début, je vais improviser. Après, il y aura peut-être des sujets. Parce que j'adore parler de vérité, de spiritualité, de toutes les religions, de New Age, de satanisme, d'ésotérisme, de ce que vous voulez. Voilà. Je kiffe, c'est mon kiff. Voilà. C'est ma passion, mon intérêt spécifique, récurrent.
Donc j'ai touché à toutes les religions presque. J'ai étudié les livres, les lettres, les mots, les sens des mots, leur symbolique, leur numérologie, leur arithmancie, leur géométrie, tout. Voilà. Parce que tout est chiffrable, tout est quantifiable, tout est chiffrable. Au niveau du matériel et de ce qu'on peut voir. Donc tout est mathématique en fait, tout. Je dis toujours que le Dieu c'était une géante calculatrice. La dualité elle arrive avec le zoroastrisme et tout ça. Mais à la base Dieu est un. Et un, et il est fragmenté dans tout ça. Mais il est un. C'est pour ça qu'on retourne au un. Enfin bref, je vais pas partir là-dedans parce que je préfère interagir dans ce genre de sujet. Parce que ça pourrait être mal interprété. Voilà, donc je vais vous laisser. Mais il n'y a pas des messages? Non, il n'y en a plus. Je pense pas. Hop. En tout cas, à l'occasion, n'hésitez pas. Posez-moi des questions. J'ai des milliers de messages Messenger et tout ça. Donc je peux pas regarder, il y en a trop. De temps en temps, je regarde vite fait. Mais souvent, c'est salut, ça va, salut, ça va. Donc je peux pas répondre salut, ça va à tout le monde. Et vous battez pas là, les animaux. Je vais vous laisser. J'avais disputé là, apparemment. Oh là là. Eh, non, vas-y, sérieux.